Bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va parler de Saitama, c'est une grande journée pour ce token qui lance son nouveau token. On le verra directement durant cette vidéo, la petite présentation de leur token qui sort aujourd'hui et sur quelle plateforme. Tu te doutes bien que c'est sur leur propre plateforme, mais bref on en reviendra en détail. On se retrouve directement après l'intro de la chaîne. Vite fait, je vais te faire une petite présentation de Saitama et du nouveau token. Premièrement, on va revoir la présentation de Saitama parce que c'est très important. Si jamais tu veux investir sur le projet du nouveau token, il faut savoir un peu où est le premier token et bien évidemment, il continue à faire le token. Bref, alors, directement, Saitama. Ses valeurs sont qu'il veut ouvrir le monde de la crypto-monnaie à tout le monde. On a compris, d'accord. Du coup, on va voir vite fait l'achat et vente, la taxation du token pour voir à peu près si les détenteurs, s'il y a un revenu au niveau des détenteurs. Eh bien oui, il y a un revenu passif 2% qui est taxé au niveau de l'achat et vente et 2% qui revient au burn. Donc c'est un token déflationniste et bien évidemment il y a un anti-piège baleine qui évite les gros portefeuilles au niveau de ce Saitama. Là on peut voir directement le graphique et ensuite le Saitama, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est leur plateforme qui est disponible sur téléphone, App Store et Google Play, qui est lancée. Tu peux directement le télécharger si tu veux, mais en tout cas, il y a une grosse mise à jour dessus. Et il te permet de voir en temps réel les fluctuations de ton portefeuille, d'acheter avec une carte de crédit, peu importe ton moyen de paiement, tu peux acheter dessus comme un exchange, tout simplement, comme tu as l'habitude de trader sur un exchange. Il y a quelques jetons qui sont répertoriés, quelques tokens répertoriés. Et il y a plein de mises à jour qui devraient arriver au niveau de ce Saitamask. Bon, ce Saitamask est audité, hein, tu n'as rien à craindre si tu veux mettre des sous dessus. C'est comme un Binance, c'est comme tout ça, mais il est audité. Hein. Il n'y a pas réellement de problème au niveau de la sécurité. Le Saitamask est un exchange portefeuille, donc tu as le portefeuille intégré qui est audité, celui-ci est certifié. Il te permet tout achat, tout type d'achat, tout type de transaction. Du coup, il y a deux choses qui devraient arriver. C'est le Saitama Market, un marché à l'intérieur de Saitamask. Et ensuite, on a le Saitama Maker, pardon pour la prononciation. Mais c'est quelque chose qui est lié au NFT qui te permettra de créer, d'échanger des NFT et de les lancer bien évidemment avec la communauté. Ça mettra en avant la partie NFT, ils veulent l'intégrer directement au Saitamask fin d'année. Tu vois, fin d'année 2022, ça devrait être lancé un NFT plateforme. Ils lancent leur propre plateforme de NFT, à voir ce que ça donne vu que la concurrence est rude en ce moment sur les NFT. Beaucoup ont mis ça dans leur projet, mais on le verra directement cette année comment ça se passera. Alors il n'y a pas de métaverse. Pour autant, tout le monde crée son propre métaverse, mais c'est pas au programme de Saitama. Lui, il lance son token. Tu vas voir qu'ils ont pris une route complètement différente. Qu'est-ce que ce token? Il s'appelle Saita Reality et il est en achat que sur Saitamask. C'est pour ça que je voulais te citer un peu le projet de Saitama, c'est que tu ne pourras l'acheter que sur leur plateforme, pour le moment. Et après, il sera répertorié, je pense, pour plus tard, mais en tout cas, le lancement ne se passe que sur Saitamask. Je t'invite à regarder l'application hein, si jamais tu es intéressé, mais tu peux la télécharger directement par téléphone, comme je t'ai dit. Ce Saita Reality, qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, ce Saita Reality est un lancement exclusif d'un token aujourd'hui sur Saitama. C'est aujourd'hui, hein, c'est le 403. Il y a une tokenomie bien différente de celui du Saitama. Il a ses propres règles de taxation. Donc tu as 1% qui revient au burn. 1% qui est redistribué aux détenteurs. Il y a un pourcentage un peu moins que celui du Saitama, mais tu vas savoir pourquoi. Tu as 2% qui revient au marketing et 5% au capital. Alors, oula, tu te dis au capital, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va au pool de liquidité comme d'habitude ou bien c'est autre chose? Eh bien, c'est complètement autre chose. Ce capital, en fait, voilà, tu vois, ça sert à acheter des biens immobiliers. Ils prennent complètement une autre route, hein, comme je t'ai dit. Ils vont acheter du bien immobilier avec cette taxation de 5%. Et ensuite, quand il sera rentable et qu'il générera du revenu, ces biens immobiliers, une fois les biens immobiliers généreront des revenus, 5% iront pour des franchises et expansions. Donc je pense qu'ils veulent lancer leur propre société, j'en sais rien du tout, mais en tout cas,
En tout cas, il y a quelque chose qui se trame derrière. 50% qui sera fait justement pour créer des vraies sociétés, je pense, et 25% redistribués aux détenteurs. Tous ceux qui auront le jeton auront 25% des bénéfices des biens immobiliers qui seront répartis bien évidemment entre tous les détenteurs, mais il y aura une redistribution des fonds perçus par ces biens immobiliers. Et 25% qui seront pour les vétérans sans abri. Ils créeront des biens immobiliers justement pour les vétérans sans abri, et ils créeront aussi des biens immobiliers abordables pour tous pour justement lutter à la précarité de l'immobilier. Voilà, c'est un peu le but de ce Saita Reality. On a à peu près les mêmes on a la même équipe, la même infrastructure, mais en tout cas, je trouve ça pas mal qu'il y ait des projets innovants. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas dans le monde de la crypto-monnaie, après à voir si ça sera payant. Mais en tout cas, une crypto qui se lance dans les biens immobiliers, je trouve ça insane et c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le projet, en tout cas, ils ont fait quelque chose que les autres ne font pas. Après, on verra bien évidemment dans le futur comment ça se passera, mais en tout cas, il sera audité à partir de 1000 détenteurs. Et du coup, ça sera quelque chose d'assez sûr quand même. Et il lutte sur quelque chose d'assez bénéfique. C'est vraiment une lutte de l'immobilier, la lutte de la précarité au niveau de l'immobilier. Au moins, c'est une lutte noble. Voilà, j'espère que cette petite présentation t'aura plu et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.